Comme un bon patriote, je suis là pour détruire ce qui fait du tort à la France, ce qui détruit nos libertés, ce qui détruit la paix, ça on pourrait en parler, ce qui nous mène à la 3e guerre mondiale, ce qui a détruit notre agriculture, ce qui a détruit notre prix de l'énergie. Vous allez recevoir après quelqu'un de RTE, j'ai entendu, on paye 3 fois trop cher l'électricité parce qu'on est dans l'Union européenne, il faut que les gens comprennent. Je veux dire, marché européen d'électricité, on paye 3 fois trop cher l'électricité. Ce qui a détruit notre politique migratoire. Tous ceux qui vous font croire qu'ils vont arrêter l'immigration tout en restant dans Schengen, l'Union européenne et la CEDH, ce sont des clowns. Ce sont des tristes clowns. Parce que vous ne ferez rien de rien, comme Meloni n'a rien fait, si ce n'est qu'elle a doublé l'immigration en Italie, alors qu'elle avait promis l'inverse. Évidemment, là aussi, il faut reprendre le contrôle. Il faut reprendre le contrôle sur la santé, sur nos libertés. Moi, je veux pas de l'identité numérique. Je veux pas de l'euro numérique. Je veux pas du règlement de censure de Monsieur Breton, des réseaux sociaux. Je veux la liberté. Je veux la liberté d'expression. Je veux pas de ce monde infernal. L'Union européenne, c'est le monde infernal des QR codes, des restrictions, de la censure, de la pénurie, de la guerre, de l'austérité, qui nous pique en plus 15 milliards par an. Ça nous ruine. C'est un monde corrompu. Ils sont tous corrompus là-dedans. Surpayés et ils trouvent quand même le moyen d'être corrompus. Vous voyez, il n'y a rien à garder là-dedans. Donc on utilise cyniquement ce système contre lui, on pourrait dire que c'est un peu le judo, et on retourne contre l'adversaire les choses, et on se libère de cet enfer, et on aura un bel avenir. Alors, sauf que Florian Philippot, tout ça est bel et beau, mais 2 choses. D'abord, vous dites qu'il n'y a que, vous savez, on dit en général, tout est bon, il n'y a rien à jeter. Vous dites tout est nul et il y a tout à jeter dans l'Union européenne. Sauf que vous parlez de Nigel Farage. Ça prend du temps, ça. Alors, est-ce que vous pensez très sincèrement et réalistement que ça, avant 10 ou 15 ans, ça a pris 10 à 15 ans à Nigel Farage, vous arriverez à un quelconque résultat? Oui, nous sommes compte tenu de les choses étant ce qu'elles sont. Comme oui, d'abord, Farage, moi j'ai beaucoup discuté avec lui, il m'a dit, tu tiens bon sur tes convictions et tu as raison. Voilà. Et il faut jamais les lâcher. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je n'ai pas de baguette magique et je n'ai pas de boule de cristal. Mais je sais simplement que si on ne mène pas le combat, on le perdra. Donc moi, j'ai l'obligation de le mener et je le mène avec cœur et avec raison. 2, je pense qu'honnêtement, Farage a commencé son combat en 93 quand il a créé le UKIP. Oui. Aujourd'hui, l'état d'esprit des gens est beaucoup plus avancé qu'en 93. Vous savez, la crise Covid, la crise de l'Ukraine, la révolte paysanne d'il y a quelques mois, la crise énergétique, et on pourrait en citer quelques autres, les scandales Pfizergate, Qatargate, etc., sur la réalité de la corruption de l'Union européenne, ont ouvert les yeux de masse de gens. Moi, je le vois, hein. J'étais hier en grande réunion publique en Alsace, j'ai fait un petit sondage. J'ai dit levez le bras ceux qui ne s'intéressaient pas à la chose publique avant l'affaire du Covid et ceux qui ont le sentiment d'avoir pigé beaucoup de choses depuis le Covid. J'ai la moitié au moins de l'Assemblée qui a levé le bras. Vous voyez, on était des centaines et des centaines. Hein. Donc, aujourd'hui, l'opinion publique a compris beaucoup de choses parce que les crises ont révélé beaucoup de choses. Donc, on peut aller beaucoup plus vite. Et il faut être très clair. Le Frexit, on le mènera par cette opération au Parlement européen en ayant des élus. Mais moi, je ne me restreins pas à cela. Vous savez, est ressorti une vidéo qui date de 2005, puisqu'on a fêté entre guillemets, les 19 ans du non à la Constitution européenne, le 29 mai 2005, le référendum. Le fameux référendum, oui. Référendum volé, et le dernier auquel on a eu le droit, on sait pourquoi. On avait mal voté, entre guillemets. Il y a une vidéo qui circule. Lisbonne a corrigé ça. Hein. Voilà, quelle honte, quelle trahison. En 2005, c'était ma première télé, j'étais jeune étudiant. À HEC. J'avais été repéré par France 2 parce que j'avais un blog pour la campagne du non, très active. Je menais campagne en dehors des partis politiques, mais déjà pour le non à l'Union européenne. Et j'ai revu ce débat que j'avais pas vu depuis longtemps. Je parlais déjà du libre-échange qui tue l'agriculture et l'industrie. Vous voyez ? Donc les consciences, on les éveille par tout moyen. Manif, élections, devant la justice en portant plainte contre Ursula, nos opérations dans les précédents référendums, etc. On lâchera pas l'affaire, on gagnera. Cohérence. Mais Florian Philippot, une chose. Il y a aucun point, franchement, vous n'y allez pas. Est-ce qu'il y a aucun point positif dans cette Union européenne depuis qu'elle s'est faite? Non. Parce que est-ce que vous jetez pas tout le bébé avec l'eau du bain? Non, le bébé, c'est un petit monstre. C'est pas un bébé. C'est Frankenstein. Ah ouais, vous savez, c'est les bébés qui sortent dans les films d'horreur là. C'est déjà des petits diables. Non, il n'y a pas de bébé à jeter. Il y a pas de bébé. C'est une horreur. C'est une monstruosité ce truc. Il faut s'en débarrasser. Vous savez pourquoi il n'y a pas? C'est cohérent. L'Union européenne, c'est le rejeton du mondialisme. Il y a plusieurs instances comme ça qui forment un puzzle. L'OTAN, l'OMS, la CEDH, Schengen, l'euro, l'Union européenne, marché européen de l'électricité, pour faire simple. Ces instances sont cohérentes entre elles et propagent la même idéologie.
Une idéologie qui dit que les nations et les peuples doivent disparaître, que leur souveraineté doit être transférée à des gens non élus, à des lobbies, à des gens corrompus. Que les libertés doivent disparaître. C'est la politique des passes. Donc il y a eu sanitaire, vaccinal, carbone, QR code et qui autres. nous menace, et demain le crédit social. Que la paix doit disparaître. Parce que des peuples qui vivent en permanence en tension et sous état de guerre ou de pré-guerre comme nous depuis maintenant des années, ce sont des peuples qui sont plus facilement manipulables parce qu'ils ont peur, parce qu'on c'est le entretient la peur. management par la peur. On va en parler Voilà, tout on de détruit les suite. services publics, le modèle social, on mélange tout le monde avec l'immigration massive. C'est un modèle très cohérent, c'est pour ça qu'il n'y a rien à garder de cette affaire.